Salut à tous, c'est Stéphane, on se retrouve sur la chaîne CA Sport. Aujourd'hui on va parler Amérique, on va parler agressif, on va parler Camaro. Ce qu'il faut savoir sur la Chevrolet Camaro, c'est que la première est apparue en 1966 pour concurrencer justement Ford Mustang. Elle a été relancée en 2016 avec la première phase et là on a affaire à la deuxième, la 2018, avec un moteur plus brutal, un look plus agressif. Elle est vraiment bombée, on a un profil bas, très large, des phares LED en plus. On voit surtout beaucoup de prises d'air. Deux sur le capot, on a deux au niveau des anti-brouillards, une grosse au niveau du logo et une très grosse juste en dessous. On a le logo Chevrolet en plein milieu avec cette couleur dorée. On a deux bandes comme ça sur le capot, pourquoi pas. C'est pas ce que j'aurais mis, le toit est très bas. On a drapeau français siglé Camaro, des belles jantes en 20 pouces. Elles sont toutes noires celles-ci, j'aime beaucoup. On a aussi sur le côté ce beau rétro avec ses feux dynamiques qui est lui homologué. Quand c'est des véhicules américains, les rétros qui en Amérique sont comme ça, pour homologuer, il faut que ce soit vraiment carré et gros comme ça. Si on se penche un peu maintenant vers l'arrière, on a un très gros cul, c'est ce qu'on aime. Ça ressemble un petit peu à la version 2016, mais ils ont redessiné les phares, nouveau aileron aussi. On a les 4 sorties de peau en dessous de ce diffuseur. Et ce que j'aime le plus, c'est le bruit. Là, elle est à l'arrêt, elle est en mode confort. Et on a quand même le ronronnement du V8 américain. Voyons voir ce qu'il y a un peu sous le capot. Le fameux V8 Camaro. Celui-là, il est connu, c'est le moteur LT1, 455 chevaux, 455 lb de couple. On a une accélération de 0 à 100 en 3 secondes 7, transmission manuelle à 6 rapports. Et quand c'est automatique, on a 10 rapports. On va la faire couiner un petit peu. On va voir si c'est que de la gueule ou si vraiment il y en a dans le sac. Mode circuit direct, maintenant qu'elle est chaude. Ah ouais. Ah ouais. Ouais si. Ok. On va tester ça. Hein. Ah, ça envoie bien, mais ça freine bien aussi, donc tant mieux. La direction est vive. Les palettes, elles sont au niveau du volant, elles sont bien, elles sont assez grosses. C'est pas comme sur quelques allemandes par exemple où ils le mettent vraiment à la hauteur de la branche. Et c'est vrai que là, niveau cockpit et tout, je suis bien installé, c'est propre et c'est très bas. J'ai jamais eu une voiture encore aussi basse niveau plafonnier. Mais vraiment, disons, c'est déjà bien insonorisé. On entend moins le moteur. Comme elle part du cul, c'est impressionnant. Elle donne des coups de raquette. Après, ouais, faut savoir gérer aussi, faut pas faire n'importe quoi non plus. On va faire une petite dernière là. Waouh, les retours. Ok, c'est validé. Ah, pour parler maintenant un peu de l'intérieur, c'est très bas. Ma tête, elle est vraiment dans le pare-soleil. On a vraiment un long pare-brise, mais c'est plutôt petit. On a l'écran tactile, 10 pouces. C'est très bien fait, on dirait vraiment un hologramme. C'est vraiment stylé. On a le volant aussi, qui est un peu plus petit, qui est très beau. C'est pas encore du Mercedes, c'est pas encore de l'allemande. Mais on sait bien que les Américains préfèrent mettre dans l'esthétique extérieure. Vraiment avoir des caisses bombées. Je suis confortablement assis. Ceux-ci sont bien optionnés en plus. Ils sont à la fois chauffants, mais aussi ventilés. Il y a le système hi-fi proposé par Bose. Niveau musique, on est bien aussi. À l'arrière, forcément, on a moins de place. Ce qu'on voit directement, le plus gros aspect en plein milieu, c'est le mode de conduite et le SPO. Moi, je dis que ça annonce la couleur. Hein. On a le mode sport qui ouvre directement les valves. On a quand même un mode qui est intéressant, c'est le mode neige, pluie. Mais ils ont quand même pensé à la sécurité, donc c'est pas mal. Et après, on a le mode circuit qui, voilà, c'est le moment où ça part un peu en vrille. Bon, là, j'ai pris vraiment un vrai plaisir. C'est un vrai kiff. C'est très agile. C'est vif, l'intérieur qui peut être peut-être plus dessiné, plus travaillé. C'est l'Amérique, ils préfèrent un truc brutal, épuré, mais que ça marche fort. Et là-dessus, je valide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.
Cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, le leader européen de l'importation automobile toute marque. Réalisez votre projet en toute sérénité avec Courtage Auto. Plus de détails en description de la vidéo.